Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses amis, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Voilà, donc le sujet, comme vous avez pu le remarquer sur l'annonce, le titre, alors franchement, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les choses sont comme ça au Maroc? Euh, Moi-même, qui est originaire de ce pays, donc je suis né sur ce territoire, j'ai le droit de savoir pourquoi on nous ment, pourquoi on nous dit que le Maroc c'est un pays musulman, par exemple. J'aimerais savoir pourquoi il y a tant de misère dans mon pays où je suis né. Pourquoi pourquoi les murs ont des oreilles? Pourquoi il y a une telle dictature? Il y a de l'ignorance. Franchement, euh, bon, on va pas refaire l'histoire. Maintenant, ce qui est fait. Mais on parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de dysfonctionnement, de confusion, de corruption, de euh, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Franchement, on se pose la question. On se dit, il y a quelque chose qui cloche. Ça ne tourne pas rond. On nous dit que c'est un pays musulman, alors que il y a la pédophilie. Surtout ces derniers temps, quand on voit un petit peu à droite à gauche, les médias, les infos, presque tous les jours, il y a des histoires de pédophilie. Donc, tout ça, c'est pas bon. Pourquoi, notamment donc la pédophilie à Marrakech, mais pas que, partout, et le phénomène s'amplifie de jour en jour. Pourquoi il y a la prostitution et beaucoup de filles vont dans les pays du Golfe, par exemple, et même à l'intérieur du Maroc, beaucoup de prostitution, des étrangers qui viennent, qui trouvent euh, voilà, la corruption, qui trouvent l'ignorance et qui profitent de cette situation, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi tant de mosquées et que ce ne sont pas les lois de l'islam qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire? Parce que, juste pour information, la religion ne s'arrête pas à la porte de la mosquée. Mais quand on dit un pays musulman, c'est tout le pays. Prenons l'exemple du Maroc, c'est tout le territoire qui doit appliquer les règles islamiques, ce qui n'est pas le cas. Donc qu'on arrête de nous baratiner, de nous mentir et aussi de nous dire que voilà, il y a la misère parce que c'est comme ça, parce que oui, je veux bien que bon, la répartition, il y a bien des riches, des pauvres, et c'est comme ça. On vit dans un monde d'épreuves où il y a les riches, les pauvres, les gens qui souffrent, les malades, les orphelins, tout ça. Bon, mais pas à ce point-là, comme on le voit dans ce pays. Et à noter que
le Maroc, c'est aussi le premier producteur mondial de cannabis. Et que comme le gouvernement est schizophrène, et que c'est lui qui en assure et la production et la distribution euh, à l'échelle internationale, et en même temps, il en interdit la consommation. C'est-à-dire que si l'autorité trouve un jeune parce que il n'a pas trouvé euh, du travail, il n'a pas trouvé, on lui a pas donné une chance de d'évoluer, euh, il a été persécuté, abandonné, oppressé, donc il veut oublier son quotidien, sa réalité, il s'adonne, bon, il peut fumer par exemple ce qu'on appelle un joint, du cannabis, il peut être arrêté et poursuivi, alors que au niveau de l'État, eux, ils vendent des tonnes et des tonnes tous les jours. Tous les jours. Alors pourquoi, voilà. Et où va tout cet argent? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y a une grosse production, et surtout au nord du Maroc, et ça, tout le monde le sait, hein, je ne vous apprends rien. Et c'est pareil pour l'alcool. Normalement, il devrait même pas y avoir parce que c'est interdit dans l'islam. Euh, et pourtant, il y a une grosse aussi production de vignobles dans ce pays dit islamique, musulman. Alors, il y a aussi la question des imams. Pourquoi les imams ne parlent pas des ressources naturelles dans leur prêche? Que ce soit le prêche du vendredi, ou pendant le ramadan, pendant la fête du mouton, ou pendant les cours dans les mosquées. Euh, Pourquoi on ne parle pas de la politique, de l'économie, alors que ça fait partie de l'ensemble? La religion, c'est un tout, ça parle de tout. Et on nous dit que c'est un pays musulman. Et que euh, ces imams, donc, s'ils s'en venaient à suivre les instructions islamiques, pourquoi ils ne parlent pas de la zakat, de l'argent des riches? euh, Alors, il y a un pourcentage qui doit être pris tous les ans ou tous les je ne sais pas combien. En tout cas, c'est qu'il doit y avoir une distribution de la zakat, l'argent euh, de la zakat comme il se doit. Et si on venait à faire ça et qu'on ramassait tout cet argent et on le redistribue équitablement, il n'y aurait pas de tant de misère comme on le voit aujourd'hui. Si on venait juste à faire que ça, sans parler des ressources, euh, donc dans ce pays qui est dit musulman. Donc il y a un tas de choses que ça ne va pas et que je dénonce aujourd'hui, et je dénonce aussi tous les intellectuels qui sont conscients de tout ça mais qui ont perdu toute leur conscience parce qu'ils ont vendu leur âme à ce système corrompu et pourri, schizophrène. Et aussi la France et son gouvernement et ses journalistes qui, euh, comme ils savent très bien comment ça marche, c'est des intellectuels, c'est des scientifiques, et voilà. Donc, soi-disant, des pays démocratiques comme la France, des droits de l'homme, et tout ça, et voilà, c'est des gens qui font comme si de rien n'était, et que voilà, parce qu'ils sont corrompus aussi, les politiques, les journaux, les journalistes français, euh, ils, euh,
ils disent pas la vérité, appelant un chat. C'est même la France qui protège ces dictateurs, notamment le Maroc, et qui mène ces pays en bateau, comme on dit, et de façon négative. Parce que on parle d'aujourd'hui, moi, on va pas répéter l'histoire, mais c'est l'histoire qui se répète. De toute façon, on sait très bien que euh, la France a toujours eu de l'influence sur ce pays et qui profite de l'ignorance, du sous-développement et qui vient pas dans ces pays là comme par exemple au Mali, au Côte d'Ivoire, bon, plein de pays africains où elle vient pas pour les beaux yeux des Africains, mais pour les ressources, pour installer des multinationales et forer les gisements et tout ça, produire, voilà, pour le pétrole, elle vient pour l'uranium, pour les mines d'or, les minerais, pour le phosphate, le gaz algérien, voilà, c'est pour ça qu'elle vient. Euh, et puis elle récupère tous les bénéfices directement dans le compte de ces grosses multinationales qui elles-mêmes, voilà, donc c'est tout un système et, euh, et en réalité la France s'en fout des droits de l'homme en réalité, mais tout ce qui l'intéresse c'est les matières premières de l'Afrique, je sais pas, de l'Amérique du Sud, partout les îles, partout où elles se trouvent, et aussi du Maroc, puisqu'on parle ici du Maroc. Elle garde le silence au niveau des journalistes et tout ça, parce que c'est pas intéressant pour elle de dénoncer. Quoique de temps en temps, il y a quelques journalistes qui osent bon, écrire des bouquins et tout ça, mais voilà, ça ne va pas jusqu'au bout. Et, et voilà, parce que la France, si elle arrête de piller ses ressources, en peu de temps, elle coule. Elle coule. Toute l'économie française, elle est basée sur les ressources d'autres pays qui sont pas à elle, des ressources d'autres pays. Donc qu'elle arrête de nous piller, de piller le Maroc. Et c'est ce qui va se passer, parce que tôt ou tard, maintenant, les gens sont connectés, ils sont informés, ils savent comment ça fonctionne, donc il n'y a plus autant d'ignorance comme à l'époque. Moi, je parle maintenant d'aujourd'hui. Et, et voilà, et pour les gens qui profitent de tout ça, préparez-vous au changement, parce que ça va pas durer, et croyez pas que vous êtes propriétaire de quoi que ce soit. De toute façon, c'est Allah le propriétaire de toute chose. Et c'est lui à qui appartient tout ce qu'il y a sur terre et sous la terre et entre le ciel et la terre. Donc voilà, pour revenir aux journalistes, par exemple, ben, je vais vous donner un exemple vivant, c'est qu'il y a très peu de temps, il y a eu un bouquin qui s'intitule Le Roi Prédateur, écrit par Éric Laurent et Catherine Gracier. Et c'est un livre donc, qui parlait de beaucoup de sujets. Moi, j'ai eu la chance de le lire alors qu'il est interdit et qui n'a pas été autorisé justement dans les librairies parce que ces deux journalistes ont sorti des dossiers sur voilà sur tout ce que sur ce qui se passe, voilà, la politique, l'économie, les ressources et tout ça, un petit peu les coulisses. Ils ont sorti des affaires et des dossiers et ils ont vite été corrompus. Voilà, donc ça aussi c'est une réalité. Vous avez qu'à
voir un petit peu sur Internet, donc comment ils ont été corrompus, par qui et tout ça, et donc ils ont pris le rang des autres journalistes corrompus, et, euh, et voilà, donc ils ont tout de suite après interdit aussi ce livre-là dans les librairies, et voilà. Donc ils ont fermé leur bouche. Donc moi je lance un appel à tous les Africains et à tous les braves gens qui sont nés en terre d'islam, en terre d'Afrique. Euh, bon, je parle d'un petit peu de l'Afrique parce que le Maroc se trouve en Afrique. Mais bon, moi je parle de mon pays parce que moi-même faisant partie de cette population, de ce peuple qui subit des injustices, euh, donc je réclame aussi des droits pour tout pour tout le peuple, et moi-même y compris, sur les ressources naturelles de notre terre. Et je demande à la France de stopper immédiatement le pillage des ressources et de nous laisser tranquilles, de laisser les peuples de l'Afrique et du Maroc tranquilles et qu'elles se mêlent de ces oignons, comme on dit. Voilà, et qu'elle rende tout l'argent qu'elle a volé, qu'elle est en train de voler aux Africains, aux Sud-Américains, les îles et tout ça, et aux Marocains, et d'arrêter de nous coloniser de façon directe ou indirecte pour piller nos ressources. Et voilà, donc comme je l'ai dit, c'est valable pour le Maroc aussi, parce que le Maroc, tous les jours, voilà, donc on est pillé par ces bandits-là, par cette mafia. Tous les jours, je le vois, hein, tous les jours déjà, moi je demande euh, aux gens de stopper cette hémorragie, d'aller faire des barrages dans les trains, des barrages, les trains qui transportent la matière première, le phosphate. Donc, ils sont visibles, c'est un train assez particulier, comme des caisses en béton, un peu en forme, on va dire, rectangulaire, un peu, voilà. Donc, mettez des barrières à ces trains, tout simplement, qu'ils arrêtent de les acheminer de là où ils prennent la ressource. Voilà, notamment un petit peu au sud-est du Maroc. Il y en a partout de toute façon. Le Maroc, c'est le premier producteur de phosphate au monde. Donc il ne devrait pas y avoir autant de misère. Donc vous formez des chaînes humaines. Vous êtes assez nombreux, même si ils vont contre-attaquer avec les militaires, les gendarmes, et tout ça. Ils sont pas assez nombreux. Si vous êtes déterminés, et on est déterminés, on arrête le transport de cette marchandise vers les ports qui vont directement être vendus dans les marchés internationaux. Et l'argent, tout de suite après, on ne le voit même pas. Il est directement envoyé dans des comptes à l'étranger. Donc on récupère ce qui est de droit. Voilà, tout simplement. Et, euh, et donc avec la mise en place d'un système qu'ils ont bien verrouillé, qui est bien rodé, comme on dit, depuis des décennies. Alors, en tout cas, moi, depuis que je suis conscient des choses, je sais que ils appliquent les mêmes méthodes et ils essaient de répéter l'histoire, mais maintenant, c'est fini parce que de toute façon, ça va pas durer longtemps. Et il y a toujours justice, la vérité finit toujours par triompher, comme on dit. Donc ils ont mis des chefs d'État dictateurs,
qui sont hypocrites, qui sont corrompus, qui sont schizophrènes, qui sont manipulateurs, menteurs, pour piller voilà, comme j'ai dit, le phosphate, les richesses maritimes, toutes les énergies naturelles en fait, que ce soit des énergies liées au soleil, à l'eau, à la terre, le gaz, le pétrole, l'or, les diamants, tout ce que vous voulez, l'uranium, et qui nous rendent immédiatement, voilà, déjà tout ce qu'ils ont volé, il faudrait qu'on le récupère, et tout ce qu'ils sont en train de, encore maintenant, là, à cet instant où vous êtes en train d'écouter, ils sont en train de piller là, tout de suite, tout de suite. Donc il faut arrêter tout ça, et, comme on dit, rendre à César ce qui est à César. Donc moi maintenant, je m'adresse, je crois que il y a des intellectuels qui sont en train d'écouter, des notables, des gens qui, qui ont vendu le match, et que il faudrait qu'ils se repentent, parce que ça va se retourner contre eux. Ceux qui savent en tout cas. Mais eux, ils ont fait en sorte que la majorité des gens restent dans l'ignorance, comme ça ils savent pas, ils vont les endormir, les divertir et tout ça. Mais nous maintenant, on sait, avec la technologie, avec Internet, on sait tout ce qui se passe. Et vous avez corrompu tout le monde. Et vous êtes même allé plus loin dans la démarche. Vous avez même corrompu les imams pour qu'ils ne parlent jamais de politique ni d'économie, alors que l'islam parle de tout. Et voilà, c'est aussi une question de foi. Parce que ces gens qui gouvernent maintenant, qui sont en train de massacrer les peuples pour garder leurs privilèges, avec une minorité de rapprochés qui profitent qui ont pris l'avantage et qui veulent pas que ça change parce que c'est pas dans leurs intérêts. C'est des créatures qui, ils ont ni loi ni foi. Eux, ils se croient au-dessus des lois. De toute façon, il doit bien y avoir des créatures, des gens qui vont écrire des textes à leurs avantages, à leur intérêt, la constitution, les lois, etc. Et ils essayent voilà, de corrompre tout le monde, et c'est en leur avantage qu'il y ait de la corruption sur la terre. Comme ça, eux, ils font leur business, ils traficotent comme ils savent très bien le faire, et ils essayent d'éteindre la lumière d'Allah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, et Allah ne veut rien d'autre que d'accomplir sa lumière, même si les mécréants sont dégoûtés. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée afin qu'il puisse manifester la religion de vérité sur toutes les religions, même si les associateurs sont dégoûtés. Donc, de toute façon, l'islam triomphera, tôt ou tard, avec nous, avec autre que nous, malgré toutes les attaques qu'il subit. On vient de le voir récemment, notamment en France, avec toute cette hystérie contre l'islam et les musulmans, les véridiques, les sincères. Voilà, le séparatisme, on parle d'islam machin, l'islam, terrorisme. Mais c'est eux les terroristes. C'est eux qui fomentent en fait les attentats pour faire croire à l'opinion publique que l'islam est dangereux. C'est eux qui sont derrière les groupes djihadistes terroristes. C'est eux qui font les attentats et qui font, soi-disant, la démocratie, les droits de l'homme. Ils sont tellement dangereux qu'ils sont même prêts à tout pour garder les privilèges et garder la main sur les ressources mondiales. Donc, euh, l'islam triomphera malgré tout ce qu'il subit. Telle est la volonté d'Allah et telle est la promesse d'Allah. Et sachez que Allah tient toujours ses promesses. Donc, Allah tient toujours ses promesses.
bien sûr, euh, puisque c'est la vérité. Et c'est l'islam, la vérité. Et c'est l'islam qui est la religion de vérité, la religion qui a été choisie pour nous, pour les gens. Et l'islam ne demande pas aux musulmans et surtout aux jeunes de ne pas profiter de la vie. Si Allah leur en donne les moyens, euh, ce que l'islam demande à tous les musulmans, pas seulement aux jeunes, c'est de vivre en faisant attention à ne pas tellement aimer ce bas monde. C'est ça, en fait, le but. Et, et donc, comme j'ai dit, euh, il faut pas prendre la chose comme une punition. C'est vrai que Allah il nous demande de faire certaines choses, mais c'est pour notre bien. S'il nous demande de ça, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être. Euh, donc, comme j'ai dit, euh, c'est euh, c'est que le musulman, en fait, il doit vivre de sorte que nos vies démontrent que nous croyons en des choses qui euh, nous mettent des limites, des barrières. Et nos faits et gestes doivent être différents de ceux qui ne croient pas en Allah. Sinon, on devient comme eux. Euh, les mécréants, c'est des mangeurs de cochons. C'est des buveurs de vin, de bière. Ils font en fait que des cochonneries. Alors, le musulman, il doit adopter une attitude, il doit être différent de, euh, de ces cochonneries, de toutes ces cochonneries. Le musulman doit de se comporter, donc déjà être différent des mécréants et il doit se comporter comme s'il était sûr et certain qu'après cette vie-là, il y a une seconde vie. Et c'est bien le cas. Donc, il faut être sûr et certain qu'après cette vie-là, il y a une vie qui dépendra de ce passage terrestre par rapport à l'épreuve de chacun et par rapport à chacun, qu'est-ce qu'il a fait pendant euh, cette épreuve. Et même si tu ne fais pas beaucoup d'adoration, bon, ce qui n'est pas vraiment bien, mais le fait que tu sois musulman et que tu connais ta place dans la société en tant que musulman, c'est déjà bien pour te sauver au jour du jugement. Donc, donc changeons de mentalité et encourageons nos jeunes à aimer la religion et à la pratiquer dans la piété. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quiconque cherche une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui. Donc, sachez, mes frères et sœurs, que comme tout est lié, pourquoi, bon, le sujet c'est le Maroc, mais je parle de la religion, parce que la religion nous explique très bien, nous parle des démons, nous parle des anges, de la création, en fait, de l'histoire, de la vraie histoire depuis la nuit des temps, des créatures. Donc, c'est avec la lumière d'Allah qu'on peut comprendre la réalité, l'économie, la géostratégie, les enjeux, les complots et tout ça, tout ce qui se passe dans le monde et aussi dans le Maroc, puisque le Maroc fait partie, euh, c'est un pays parmi, on va dire, une tribu, un peuple. Et ce peuple marocain, il est tellement manipulé volontairement et ils ont volontairement laissé les gens dans l'ignorance, la confusion et tout ça, qu'ils ont commencé à voir, à, à confondre la réalité et vivre dans des illusions. Ils sont dans l'illusion. Ils ont beaucoup été manipulés par les médias
comme un peu partout dans le monde, mais les Marocains, beaucoup plus les Africains aussi, parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'intérêt pour les complotistes. Et donc on aimerait savoir, voilà, pourquoi les choses sont comme ça aujourd'hui, et c'est un droit de savoir, et c'est un droit de dénoncer tout ce mal, et c'est un droit de demander préjudice, réparation, et qu'on puisse récupérer ce qui est de droit. C'est un droit légitime. On n'est pas là pour voilà, de demander, mais pour prendre. On dénonce là, on dénonce. C'est un mal, c'est un mal, et on ordonne le bien. Le bien, c'est que il faut rendre, il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui, qui exploite les ressources et les richesses naturelles du pays qui s'appelle Maroc, dit musulman, entre guillemets. On aimerait savoir qui exploite les ressources et les richesses naturelles du pays. Le premier euh, qui exploite la richesse marocaine, c'est, notamment pour la question du phosphate, c'est l'office chérifien du phosphate. Voilà, avec le slogan OCP. L'OCP, comme vous le savez, et si vous demandez aujourd'hui où va tout l'argent du phosphate, on vous dira on ne sait pas. Alors comme je l'ai dit auparavant, aujourd'hui même, encore aujourd'hui, vous écoutez cet audio, je vous dis, il y a des trains qui font des kilomètres de long, pas un seul, pas deux, mais des trains qui tous les jours acheminent le phosphate vers les ports qui s'en vendent directement sur les marchés internationaux, et que les recettes de cet argent, on ne sait pas où il va. On vous dira, personne ne sait, on ne sait pas, on ne sait pas où va l'argent du phosphate. Est-ce qu'il est géré par la famille royale? On ne sait pas. Est-ce qu'il est géré par le gouvernement? On ne sait pas. Est-ce qu'il est géré par la France? On ne sait pas. Est-ce qu'il est géré par le ministère des Finances? Est-ce qu'il est géré par une banque, par la Banque mondiale? Est-ce qu'il est géré par des actionnaires, des entreprises, des multinationales? Est-ce qu'il est géré par des grands comptes, comme on dit, des entreprises fictives, des petites entreprises? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qui s'occupe de cette affaire qui est énorme, parce que ça se chiffre à des milliards et des milliards et des milliards de dollars tous les jours, et que ça peut régler le problème marocain en 2 jours, en une semaine. Il n'y aurait plus autant de misère, de problèmes comme on le voit aujourd'hui. Et voilà. Donc, on ne sait pas qui s'occupe de quoi que ce soit. Des marchés étrangers, est-ce que c'est des entreprises qui s'occupent juste, voilà, de piller et de tout dissimuler? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est des entreprises qui ne payent pas les impôts. Donc, on veut savoir pourquoi ils ont tout décentralisé, pourquoi on n'a pas les chiffres exacts de manière officielle, et même les chiffres qu'on nous donne, c'est pas du tout la vérité, au point que l'argent du phosphate, en fait, aucun Marocain ne sait de quoi il s'agit, ni où va l'argent, où il disparaît. Et une chose est sûre, c'est que l'argent du phosphate ne rentre pas dans le budget de l'État. Même quand on vérifie les comptes au niveau de la banque
du Maroc, il n'y a pas les bénéfices du phosphate. Les recettes, on les voit pas. Donc ça veut dire que c'est- l'argent, il va bien quelque part, les recettes de ces milliards et ces milliards. Moi, j'ai une idée. Bon, j'avais vu un truc il n'y a pas longtemps que c'est euh, l'argent, il va à Paris, dans plusieurs banques, notamment la BNP Paribas. Bon, ça, c'est entre parenthèses, mais c'est à vérifier toujours. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas, que l'argent ne reste pas au Maroc. Alors que la ressource, elle est marocaine. Elle est sur le sol, sous le sol marocain, sur le territoire marocain. Et qu'elle doit être destinée au peuple marocain. Et donc, comme j'ai dit, même quand on vérifie les comptes au niveau des comptes des banques marocaines, de la banque, même de la Banque du Maroc, y a rien du tout, on voit rien. Et c'est la même chose pour tout le reste. Pour les minerais, on doit savoir aussi qui exploite les mines qui se trouvent au Maroc. Qui exploite par exemple, bon, pour donner un exemple, bon, on a parlé du phosphate, on va parler aussi des mines d'or, notamment l'or de la ville, de la région ou de la ville de Tata, donc au sud du Maroc. Alors, où va l'argent de l'or de Tata? Et les mines d'or de Tata? Où va cet argent? Pareil, on ne sait pas. Alors, on sait qu'il y a une entreprise qui s'appelle Managem ou Managim. Donc, les mines d'or de Tata doivent normalement rentrer dans les caisses de l'État marocain pour le peuple marocain. Que c'est un peuple qui est très riche, alors que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'un des peuples les plus pauvres de la Terre. Donc on se pose des questions. Il doit bien y avoir une raison. Donc, où va l'argent de Tata? Allez, qui peut me répondre? Où va l'argent de Tata? Où va l'argent de Tata qui doit normalement rentrer dans les caisses de l'État du pays du Maroc, pays dit musulman? Alors, c'est notre argent. Ben oui, c'est une réalité. Moi qui vous parle aujourd'hui, faisant partie de ce peuple, je dénonce, et c'est mon droit légitime de demander où va notre argent, où va mon argent, qu'on ne trouve pas dans les caisses de l'État, d'un État avec toutes les institutions, avec tout ce que ça peut supposer comme... Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que la violence, la misère, la confusion, l'oppression, les prisons, la prostitution, la drogue, les tortures, c'est tout ce qu'il y a. Et l'argent et les ressources qui se trouvent sous mon sol, sous le sol marocain, qui est l'argent, qui est mon argent, ma richesse et aussi celle de tout le peuple marocain, et non pas d'une quelconque entreprise ou d'un gros quelconque actionnaire qui n'est certainement pas l'argent d'un grand compte étranger qui vient s'installer chez nous, ou d'une quelconque société, managem ou que sais-je, qui ont des actions de la société, managem qui se doit être la propriété normalement de l'État, du peuple marocain, qui doit être la propriété du peuple marocain. Comme ça, c'est le peuple marocain qui a euh, la main sur les recettes, sur les rentrées, les sorties, le chiffre exact. Comme ça, l'or qu'on exploite à Tata rentre dans les caisses de l'État marocain. Et non pas dans des comptes privés, dans des comptes, dans des banques, je ne sais pas où, aux États-Unis, en France, en Suisse, au Canada, au Panama, je sais pas, ou ailleurs.
dans un quelconque paradis fiscal, comme on dit, il doit rentrer dans les caisses de l'État du Maroc, dans les caisses de mon État, pour que l'on puisse gérer l'État, pour qu'on soit un pays digne de ce nom. Pourquoi les autres pays, pourquoi on voit en Europe, aux États-Unis, ils ont des infrastructures, les transports, les routes, les institutions, les gens y touchent à la fin du mois, que vous travaillez ou non, un minimum de dignité, alors qu'au Maroc, ils ont rien. Il n'y a rien, on n'a rien. Tu peux même crever, même tu vas à l'hôpital, si t'as pas, tu crèves. Euh, L'éducation, elle est nulle. Pourquoi? Parce que les caisses de l'État sont vides. Parce qu'on nous dit que l'État doit s'endetter auprès de la Banque mondiale pour, soi-disant, construire des routes, alors que le Maroc est un pays très riche. Que le Maroc, avec juste l'argent du phosphate, si on partage ça, on calcule le nombre de Marocains, il n'y aurait pas un seul pauvre. Il n'y aurait pas une seule dette. Et que c'est même le Maroc qui peut emprunter à la banque, qui peut lui prêter un peu d'argent pour... et que les Européens viendraient travailler euh, chez les Marocains, dans les boulots de, je ne sais pas, des services, dans les métiers des services. Alors, l'argent, là je parle du Maroc, de choses concrètes, du phosphate, de l'or. Au Maroc, il y a aussi du pétrole, il y a du gaz, il y a pas mal de, il y a des richesses maritimes incroyables, des kilomètres et des kilomètres de côtes. Il y a des sables, il y a des forêts, il y a de l'eau, des sources d'eau. Donc il doit rentrer dans les caisses de l'État. Et même au Maroc, donc juste pour information, c'est le premier producteur mondial aussi de cannabis, qui est une plante importante qui génère des millions et des milliards, des milliards d'euros, de dollars tous les jours. Et c'est pareil, c'est aussi des mafias, des je ne sais pas qui prennent l'argent à leur compte. Alors que le cannabis est une plante médicinale. Donc eux, ils en font autre chose. Eux, c'est pour fabriquer de la drogue pour les réseaux internationaux. Mais ça reste aussi une ressource. Donc je ferme la parenthèse du cannabis. Donc pour rester juste voilà, sur les choses, on va dire, voilà, le phosphate aussi qui est une denrée importante. L'or de Tata, donc je reviens toujours à Tata, mais il n'y a pas que Tata, hein. La Tata, c'est juste une mine parmi de dizaines et des dizaines de mines euh, qui se trouvent sur le territoire marocain. Donc l'argent, il doit rentrer dans les caisses de l'État marocain pour que l'on puisse construire des hôpitaux. Comme ça, le brave, la brave, le brave marocain, l'enfant marocain, la femme marocaine, le vieux marocain, le peuple marocain, quand il est malade, il va être reçu dignement dans un hôpital, avec du bon matériel, avec de bons médecins, gratuitement, parce que l'État est riche, parce que les caisses de l'État sont pleines avec toutes les ressources que nous avons. Et donc, voilà, on veut récupérer notre argent que les étrangers nous pillent tous les jours pour eux qui développent eux leur civilisation et nous, ils nous mettent dans la crise, dans la misère, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on veut récupérer notre argent de toutes nos ressources naturelles qui se trouvent sur le sol marocain. Comme ça, on va construire des hôpitaux
accessible et gratuit à toutes les Marocaines et tous les Marocains, qu'on puisse leur octroyer la bonne éducation, des laboratoires de recherche, de la recherche scientifique, de la recherche et développement, voilà, qu'on puisse construire des universités, des bibliothèques, des infrastructures, des centres sportifs. Ben, tout ce qu'on voit en fait chez les autres, les pays qui nous pillent, on le veut chez nous parce que c'est à nous. C'est à nous, Africains, c'est à nous, Marocains, cet argent. L'argent de l'or de Tata, et pas que, et du phosphate. Ça doit rentrer dans les caisses de l'État marocain pour que l'on puisse être, voilà, que l'on puisse vivre dignement dans notre pays avec ce qui est de droit. Nous, on veut pas piller les autres, on veut juste ce qui est de droit et que justice soit faite. C'est tout à fait logique. Une personne qui est née, euh, une personne marocaine qui est née sur un territoire et qui, euh, euh, par conséquent, dans ce territoire se trouve sous le sol de ce territoire des richesses immenses, il a son droit de cette ressource, de ces richesses. Donc on veut que l'argent de Tata et des phosphates et des poissons et de l'agriculture et des ressources et des sources et tout ça rentre dans les caisses de l'État marocain pour que l'on puisse aussi augmenter le pouvoir d'achat des Marocains, qu'on puisse leur fournir un salaire minimum de dignité, un revenu de solidarité, ce qui est normal, puisque c'est leur argent de toute façon. On leur donne rien, on répartit équitablement. Et après, chacun il fait ce qu'il veut, chacun il se développe. Et chacun développe sa passion, son don, son talent. Voilà, chacun crée son projet, réalise son rêve. Mais que justice soit rendue comme ça. On veut que l'argent de Tata et je le répète, hein, parce qu'il n'y a pas que Tata, c'est juste une petite mine. Mais je vous dis, il y a des tonnes et des tonnes de minerais, et du phosphate qui soit qui rentrent dans les caisses de l'État pour qu'on puisse augmenter le salaire des fonctionnaires de l'État marocain, pour qu'ils arrêtent de faire la corruption, pour qu'on arrête la corruption et qu'on augmente le salaire des policiers, des médecins, des gendarmes, des enseignants, des magistrats, voilà, pour qu'on ait de la justice, pour construire aussi des routes, des infrastructures, du mobilier urbain, des jardins, des fontaines, des transports, des trains, des bus, euh, des métros, des avions, tout ce que vous voulez, de l'éclairage, de la propreté, pour qu'on ait de l'entretien, des mécaniciens, des scientifiques, des centres de recherche, et tout ça pour le développement, on veut la technologie, tout ça pour assurer aussi les liaisons d'eau potable, les routes jusqu'aux petits villages, dans le fin fond, dans l'arrière-pays, dans le désert, les montagnes et tout ça. Et tout ça, c'est, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit une bande je ne sais pas, je sais même plus comment les appeler, des créatures sans conscience, qui ont ruiné le pays et qui continuent à le faire pour leur compte, à leurs frais, et qui se permettent encore de, euh, de nous dire que voilà, et ils font le cinéma, ils se cachent derrière, soi-disant, c'est des musulmans, alors que
C'est je ne sais pas c'est quoi, c'est des monstres. Ils emprisonnent les braves gens, ils les massacrent et tout ça. Ça, c'est la vérité. Donc on veut récupérer ce qui est de droit et ce n'est pas négociable parce que c'est à nous. Et moi, je le dis gentiment maintenant. Parce que j'essaie de faire passer le message tranquillement. Voilà. Mais quand le jour viendra, de toute façon, la parole c'est bien de changer le mal aussi par la parole. Mais un jour viendra, je vous dis, il faut s'attendre à des choses qui vont se produire. Parce que c'est des cycles. Il y a toujours un début et une fin à tout. Donc moi, je m'adresse à ceux qui profitent maintenant du système, de l'innocence et l'ignorance des autres, du peuple marocain et qui profitent qui font la mascarade, soi-disant. C'est des musulmans, ils se cachent. Alors qu'ils ont perverti l'islam, ils ont bidouillé les récits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils mélangent beaucoup de faux avec le vrai, voilà, pour faire semblant. Donc, ils ont juste l'apparence islamique, les mosquées, oui, l'appel à la prière, mais le fond, c'est pas vrai, parce que si on venait juste à faire la zakat, il n'y aurait pas tant de dysfonctionnements, de problématiques, tout ça. N'en parlons même pas des ressources. Et c'est pareil pour tout le reste. Donc on veut qu'on nous rende mon argent aujourd'hui et tout l'argent qui a été volé depuis, avec lequel on va construire des châteaux dans d'autres pays, on va les stocker dans des banques partout et on laisse le peuple crever. Il y a des gens maintenant qui trouvent même pas de quoi subvenir à leurs besoins, qui trouvent même pas de quoi acheter la nourriture, des besoins vitaux, comme on dit, basiques, que chaque être humain, normalement, devrait pas y avoir. Même pas. Et surtout, moi, je parle du peuple marocain parce que le Marocain, il est riche. Il est très riche. Et c'est lui qui va faire le sale travail chez les mécréants, qui va conduire les bus, nettoyer les métros et tout ça, je ne sais pas quoi. Alors que c'est l'inverse qui devrait être. Et c'est comme ça. Et c'est pareil, donc là je parle des minerais, des ressources. En fait, c'est illimité parce que la ressource naturelle, en fait, elle se régénère. Le soleil, c'est une ressource. L'énergie solaire aussi, on fabrique maintenant de l'électricité. Eh ben, c'est une richesse illimitée. Le Maroc, c'est un pays où il y a beaucoup de soleil, contrairement à la France et en Europe. En fait, là, je parle de ressources inépuisables et illimitées qui se régénèrent tous les jours, chaque instant. Donc, qu'on vient pas nous raconter des bobards, des bêtises, et qu'on vient nous faire des choses de travers. On sait maintenant, on sait la vérité que vous êtes des bandes d'hypocrites, que vous dites que vous êtes des musulmans, mais vous êtes des barbares, des monstres cruels, sans âme, sans aucune pitié. Eh ben, c'est l'effet boomerang. Vous allez semer, en fait, ce que vous êtes en train ou plutôt, vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. C'est la loi de la nature aussi. Donc, c'est pas des menaces, mais c'est une réalité. Alors, on veut que tout soit rendu et sans, euh, sous aucun prétexte, en fait, on va lâcher même pas un gramme de ce qui est de droit parce que c'est quelque chose c'est de droit. C'est comme si tu viens, tu veux me prendre quelque, quelque chose de droit. Et en plus, tu veux me la jouer à l'envers et me dire que c'est moi qui a tort parce que... Et c'est ce que vous êtes en train de faire, bande de monstres. Donc les richesses, c'est partout. C'est les côtes, les richesses maritimes, les richesses du sous-sol,
du ciel aussi. La pluie, les sources d'eau, il y en a partout au Maroc. Dans l'Atlas, dans le nord du Maroc, c'est très 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 riche aussi en ressources. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Ils volent aussi ces sources. Il y a des sources d'eau, il y a de l'eau naturelle en fait. Ils les mettent en bouteille et ils viennent nous les vendre dans les marchés. Il y a même une source. Bon, il y a pas que ça. Il y a toute l'énergie, la terre. La terre, elle est très riche. Le sol marocain, en fait, aussi, il est très, très, très riche. C'est une terre très, très riche. Il n'y a même pas besoin de trop d'engrais ou de pesticides. En fait, ça pousse. Il y a tout, des fruits, des légumes, et puis le, la volaille, les bovins. Enfin, il y a tout. Tout, l'agriculture aussi, toutes les bonnes choses, elles s'en vont aussi, pareil. En fait, c'est le même principe. Tout s'en va, en fait, tout ce qui est bon. Et ce qu'on laisse au peuple marocain, c'est la misère, c'est l'entre-déchirement, c'est la division, les tribus entre elles, voilà, qui est berbère, qui est de Fassi, qui est voilà, on crée des divisions, Polisario, machin, soi-disant l'Algérie, machin. Alors que c'est une seule et même euh, terre, le Maroc et aussi à plus grande échelle l'Afrique. C'est l'islam en fait qui est ciblé dans tout ça en réalité. Maintenant on parle de l'aspect économique, oui, parce que l'économie aussi, ça fait partie de l'enjeu. Mais en fait l'enjeu ultime, c'est de sortir les gens de la lumière, de la vérité. C'est de mettre en place aussi la sorcellerie qui est aussi bien financée à travers l'association. Allah, les mausolées. Donc, on pousse les gens en fait à avoir des croyances comme quoi c'est le saint qui se trouve dans tel ou tel mausolée qui va leur apporter l'amour, la chance, la guérison et tout ça. Donc tout ça c'est volontaire, c'est même bien encadré par cet appareil en fait diabolique. Donc en fait l'enjeu c'est aussi de d'emmener les gens avec eux en enfer. Et, et voilà, donc il y a aussi l'aspect humain parce que ils se servent aussi des ressources humaines, tout comme les ressources naturelles. Donc ils prennent les meilleurs aussi pour travailler dans leurs usines, dans leurs entreprises, les ingénieurs, les architectes, les bons en fait, tous ils travaillent parce qu'ils ont fait des études chez eux et donc ils les font travailler à leur compte. Et non pas pour la bonne cause, qui est une cause juste, pour la vérité, pour la lumière, pour l'islam. Mais ce n'est que, voilà, qu'un aperçu. euh, mais si on vient parler des détails en fait de ce qui se passe, de la routine des gens, c'est vraiment la grande catastrophe. Et le peuple souffre à cause de certains qui sont complotistes, qui sont dangereux, voilà, qui sont menteurs, manipulateurs. Et ça, c'est voilà, c'est comme j'ai dit. Et arrêtez de nous mentir avec les hypocrites à la tête des, des, des mosquées et à la tête comment on dit là, les savants, le conseil scientifique et tout ça. Et arrêtez de nous mentir avec les imams hypocrites qui sont hypocrites à la tête des mosquées, de nous dire que le Maroc est un pays musulman, avec une constitution écrite par des créatures, des gens, je ne sais pas, la franc-maçonnerie, ou je ne sais pas moi, les illuminés de je ne sais pas quoi, avec un chef d'État qui a un juif
comme adjoint, comme bras droit ou comme conseiller. Alors qu'on sait très bien que les Juifs sont les ennemis du croyant sincère. Donc, comment voulez-vous que le Maroc soit un pays avec une bonne gouvernance? Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine avec la permission de Allah le Tout.